bonsoir à tous et toutes, chers collègues, Monsieur le Président. Alors, ce bilan du réseau de gaz et donc des consommations sur notre territoire est l'occasion de refaire un point, pour nous, sur les engagements très ambitieux et donc très louables de notre collectivité d'atteindre la neutralité carbone en 2030. Alors, je relisais un article d'octobre 2024 paru dans Ouest France qui relatait les échanges ici entre votre exécutif et mon camarade et collègue Yves Oregan. J'en profite pour remercier la presse de nous faire des retranscriptions que nous n'avons plus par ailleurs. Je ne vais pas redire ce que mon collègue a brillamment dit il y a quelques mois, objectif ambitieux, mais quels sont les résultats ? Beaucoup d'inquiétudes sur ce point. Car si on regarde la courbe des émissions de GES, donc de gaz à effet de serre sur notre territoire, il semblerait que nous soyons sur une pente douce, très douce, trop douce au regard des objectifs de baisse de 60% des GES émis sur notre territoire. Alors vous allez nous répondre que ce n'est pas le sujet, que ça va être compliqué, que vous ne maîtrisez pas tout, certes. Pourtant, c'est bien vous qui engagez le territoire dans cette perspective. Donc, où sont les plans d'action promis ? Par exemple, et j'en reviens au sujet de cette délibération, si l'impact sur les consommations d'énergie des ménages est faible à notre niveau, la légère augmentation de la consommation de gaz présentée dans ce rapport, alors qu'il y a une baisse du nombre de clients, interroge légitimement sur les leviers de sobriété. Alors, quel accompagnement du territoire pour la rénovation énergétique des bâtiments ? Peut-être un des leviers possibles, vu que les gouvernements successifs que beaucoup de membres de votre exécutif ont soutenus ont sabré dans les grandes largeurs dans les outils essentiels pour améliorer le confort thermique des ménages et donc la baisse des émissions. Quel impact de votre action sur les autres leviers de baisse, les transports en particulier ? Donc après les assises, après les plans d'action, après le label territoire engagé pour la transition écologique, quelles sont les perspectives concrètes ? Parce que s'engager, c'est bien. Encore faut-il avoir les moyens de ces engagements. Je vous remercie.